savez ce que j'ai découvert depuis quelques mois dans notre pays? C'est qu'on a beau donner des conseils justes, utiles, nécessaires pour lutter contre ce tsunami médiatique, politique, intellectuel, diplomatique de l'État français contre notre pays, contre nos institutions, contre notre peuple et contre notre diaspora, il ne se passe rien ou presque. Alors, alhamdoulilah, il y a quelques jours, le ministre de la Communication algérien, M. Mohamed Baziane, a décidé de reprendre une des idées que je développe depuis juillet 2024 et qui est celle d'un front médiatique pour protéger notre pays, nos institutions, notre peuple, notre image et notre diaspora. Et j'avais dit, et vous êtes témoins, puisque rien que depuis le 16 novembre dernier, depuis l'arrestation à Alger de l'auteur algéro-français protégé par toute la France, j'ai quotidiennement renouvelé mes recommandations pour mettre en place 4 fronts. Le front médiatique, le front intellectuel, le front diplomatique et un front juridique. Mais en Algérie, comme me l'avait dit déjà en octobre 2014 un colonel de la gendarmerie nationale, il m'a dit « Rachid, ne t'attends pas ici, dans notre pays, à voir exposer une stratégie à court, moyen ou long terme. » Il m'a dit, et je vous le répète publiquement, qu'en Algérie, la vision, c'est 24 heures maximum. Ça date d'octobre 2014. Donc ça fait presque 11 ans, je me rends compte que dans notre pays, on ne sait pas faire des stratégies, ou on ne veut pas faire de stratégie à court, moyen et long terme. On est dans les 24 heures. Alors, allons-y pour le 24 heures. Je tiens non seulement à féliciter le directeur de la communication qui a décidé de mettre en place un front médiatique, mais j'espère qu'il va l'élargir aux Algériens de la diaspora, car il le sait très bien, et vous le savez très bien, le problème numéro 1 de l'Algérie aujourd'hui, c'est l'État français. Et puisque le problème est en France, il faut mobiliser les journalistes algériens en France, les intellectuels algériens en France, les juristes et avocats algériens en France, et bien sûr les diplomates algériens en France. Vous le savez, la France a décidé de frapper très fort en pointant du doigt la responsabilité d'un diplomate algérien dans une affaire scabreuse et en le mettant en prison. Un peu comme moi, le petit Rachid qui avait été mis en prison par les Algériens, les Algériens c'était avant, par les Français entre octobre et décembre 2023. La France ne reculera devant rien pour torpiller, saboter notre pays. Donc, suite à cette affaire du diplomate incarcéré en France, il y a enfin, là aussi, le directeur des services secrets extérieurs algériens, le général Moussaoui, qui s'est exprimé pour lutter contre cette propagande, cette désinformation, ces fake news contre notre pays, car l'heure est grave. C'est vrai que la réaction des autorités algériennes a mis du temps à se manifester, à s'exprimer et à s'organiser. Vous imaginez, depuis le 16 novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 5 mois. Nous avons perdu 5 mois où notre pays, nos institutions, notre peuple, notre diaspora ont vraiment vécu une catastrophe sur le plan médiatique, politique, intellectuel, judiciaire. Et cela n'est pas acceptable. Il faut réagir, il faut s'organiser. Combien de fois ne vous ai-je pas parlé de mettre en place un soft power, ou naïma en arabe, car la politique de la chaise vide, ce n'est jamais une solution. Et le fait que nous n'ayons plus un ambassadeur algérien à Paris, ambassadeur, vous savez quelle est sa fonction, c'est d'être un chef d'orchestre. Nous avons 20 consulats, 20 consuls,
qui sont orphelins depuis le 30 juillet 2024. Et vous voyez le résultat. Un vice-consul accusé, un diplomate incarcéré. Tout cela pourquoi? Car nous n'avons pas pris les choses au sérieux. Nous n'avons pas pris les devants. Nous n'avons pas mis en place une stratégie court, moyen, long terme. Et vous savez que j'ai proposé de mettre en place urgemment une cellule de crise pour riposter, pour organiser la riposte contre ces attaques permanentes, matin, midi et soir, contre notre pays. Combien de fois n'ai-je pas fait proposer des recommandations à la fois au président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, au gouvernement algérien, aux autorités algériennes. Mais quand on est un simple citoyen, on ne nous écoute pas. Mais ma'alish, je vous l'ai dit, je suis là pour 20 ans, Inch'Allah. Je suis extrêmement patient et j'ai aucune difficulté à renouveler mes recommandations, à soumettre des propositions quand bien même personne ne les écoutera au moment où il fallait les écouter. Mais ma'alish. Alors, c'était à Alger qu'a dit le général Rojdi Fethi Moussaoui, le patron des services secrets extérieurs. Il a dit qu'il fallait lutter contre la désinformation. Et il s'adressait aux Africains, car il voit bien que notre continent est attaqué de toutes parts. Vous voyez les difficultés que nous avons avec nos propres voisins qui sont instrumentalisés par des États étrangers à la région, et pour ne pas les citer, la Russie avec Wagner. Donc il faut être vigilant. Donc nous sommes attaqués au Sahel par Wagner, donc la Russie, attaquée au nord par la France, attaquée à l'ouest par le Maroc et son allié, le génocidaire Netanyahou, attaquée à l'est par la Libye et les forces occultes que vous connaissez très bien. Si nous ne nous organisons pas, que va-t-il se passer? Les choses vont se compliquer. Et si nous ne sommes pas vigilants, il faut prévoir le pire. Alors, pourquoi le général Moussaoui s'est exprimé? Car il voit bien que l'Algérie est attaquée de toutes parts. Regardez, dernière en date, 19 avril, journal du dimanche. Regardez le titre. Enquête. Paris, terrain de chasse des barbouzes algériens. Vous imaginez comment l'Algérie est présentée dans les médias algériens? Exclusif, s'il vous plaît. L'enlèvement et la séquestration de l'influenceur algérien, de petits points, n'a rien d'un fait divers. Une affaire d'espionnage au parfum sulfureux qui aboutit à un véritable fiasco algérien. Mais vous imaginez comment l'Algérie est présentée? Donc non seulement on incarcère en France un diplomate algérien, non seulement on accuse et on met en examen 3 autres diplomates, et en plus de ça, on dit qu'il y en a qui se seraient réfugiés en Algérie. Mais où va-t-on? Écoutez, et lisez la stratégie de l'État français. Vous savez qui a publié cet article? Regardez bien. Vous le connaissez. Mohamed Sifawi. Mohamed Sifawi. Quelle crédibilité accorder à ce personnage? Vous savez qui est ce monsieur? Je vais vous le dire, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est là où on voit que l'État français est incroyable. L'État français utilise des Algériens contre des Algériens. L'État français utilise des Algériens contre l'État algérien. Extraordinaire, hein? Influenceurs algériens et journalistes algériens. Alors, allons-y pour Mohamed Sifawi. Audition Fonds Marianne. Marianne, c'est la République en France. C'est un fonds pour lutter contre le djihadisme islamiste à l'époque, à partir de 2021. Sifawi charge Schiappa. Donc Schiappa, c'était l'ancienne secrétaire d'État aux droits de la femme, à l'égalité homme-femme. Il charge, c'est-à-dire qu'il critique, charge Schiappa, l'ancienne secrétaire d'État aux droits de la femme, l'administration et les médias. Donc ce même personnage qui aujourd'hui utilise un média, c'est-à-dire le journal du dimanche, pour massacrer l'Algérie, lui-même dénonçait les médias, l'administration et sa marraine, celle qui lui a donné des sous pour un fonds virtuel. Regardez ce monsieur.
Alors, c'est énergumène. Regardez comme, donc là, c'était Challenge. Donc, c'est un magazine économique. Donc, ça, c'est Challenge. Je vais remettre un petit papier. Donc, Challenge. Je continue. Fonds Marianne, Mohamed Sifawi, présent partout, expert nulle part. Regardez comment il est présenté. Présent partout. Ah oui, il a la couverture médiatique dans tous les médias français. Bah évidemment, le président Macron l'utilise pour dénigrer l'Algérie, pour dénigrer les musulmans. C'est pas beau l'État français. Regardez. Présent partout, expert nulle part. Il s'attribue des compétences qu'il n'a pas. Car ce monsieur a été interrogé donc par les parlementaires français concernant ce fonds Marianne, car ce monsieur a bénéficié, écoutez-moi bien, et vous allez le voir. Regardez combien il a coûté. Combien a coûté ce monsieur aux contribuables français? Article du Figaro du 16 juin 2023. Ce monsieur a perçu, au travers d'une association virtuelle qui s'appelle l'USEPPM, 266 000 euros. Donc ça, c'est l'association, 266 000 euros. Et à titre personnel, regardez combien il a touché, personnel, 50% de ses fonds, c'est-à-dire 130 000 euros. Regardez, 130 000 euros. C'est pas Rachid qui le dit, c'est le journal Figaro. Vous imaginez? Il a utilisé la moitié des subventions du contribuable français pour des actions non confirmées de lutte sur Internet contre le djihadisme, mais il s'est servi à titre de salaire, de mutuelle, etc., etc. Vous imaginez? Et ce monsieur continue à faire des articles, à être invité dans tous les médias, presse écrite, radio, télévision, pour dénigrer les musulmans et dénigrer l'Algérie. C'est beau, ça. Hein. Voilà, ça c'est la méthode Macron. Donc, Macron utilise des Algériens contre l'Algérie. Et oui, et quand je vous donne des conseils, vous m'ignorez, mais continuez à m'ignorer. Ça ne me dérange absolument pas. Regardez, pareil, 13 juin 2023, Journal Figaro, affaire du fonds Marianne, enquête sur la méthode Sifawi. La méthode Sifawi, c'est quoi? C'est prendre l'argent du contribuable français pour des besoins personnels. C'est beau, non? Regardez comment son association, regardez comment elle est présentée. C'est une coquille vide. Coquille vide. Voilà. C'est pas Rachid qui le dit. C'est le journal Figaro. Vous imaginez? Vous avez vu un peu comment l'État français utilise des personnages sulfureux pour dénigrer l'Algérie, pour dénigrer l'État algérien. Et ensuite, sous couvert de titres, on va dire, qui attirent, enquête, on a l'impression qu'il y a une enquête pendant 5 ans, pendant 10 ans. Non, non, c'est simplement une commande pour massacrer l'Algérie. Et évidemment, les Français, au lieu d'utiliser un journaliste français pour torpiller l'Algérie, non, les Français sont intelligents. Ils utilisent des Algériens contre l'Algérie, un peu comme pendant la guerre de libération. La France utilisait des harkis algériens contre le FLN algérien. Et c'est exactement la même méthode qu'utilise aujourd'hui l'État français pour torpiller l'Algérie. Donc on utilise une affaire d'un influenceur algérien, et je vous ai dit qui est ce personnage il y a quelques jours, et on utilise un journaliste algérien, toujours contre l'Algérie. Ça, c'est de la stratégie. Mais à vrai dire, je n'en veux pas aux Français. Les Français utilisent tous les moyens à leur disposition pour torpiller, saboter l'Algérie. Mais j'en veux aux diplomates qui gèrent le dossier algérien. Combien de fois j'ai répété ces derniers mois que les diplomates en charge du dossier France sont incompétents et médiocres. Et vous avez le résultat avec ce type d'article. Tous les jours, il y a des articles contre l'Algérie. Et où est le front médiatique? Où est le front diplomatique? Où est le front intellectuel? Où est le front juridique? Où est l'eau? C'est pour ça que je suis très content
que le patron des services secrets extérieurs algériens enfin se manifeste et dise « ça suffit ». Mais pour cela, il faut se mettre au travail. Et c'est pas avec les mêmes personnes qui ont échoué à défendre l'Algérie, échoué à défendre les institutions algériennes, échoué à défendre l'image de l'Algérie, échoué à protéger la diaspora algérienne et échoué à être à la hauteur de la dignité du peuple algérien. C'est pas avec ces personnes-là. Il faut changer d'équipe. Car cette équipe, depuis le 16 novembre et plus largement depuis le 30 juillet 2024, a échoué dans sa mission. Et je redemande au président de la République, avec l'éclairage du général Moussaoui, qui est le patron des services secrets extérieurs algériens, de changer et de recruter de nouvelles personnes, des nouveaux profils pour mettre enfin en place ces fronts multiples, front médiatique, front juridique, front diplomatique et front intellectuel. On ne peut pas faire du soft power avec des bras cassés. Il faut des vrais professionnels, des personnes qui ont une autorité et des compétences et une reconnaissance dans chacun de leurs domaines. C'est comme ça qu'on va pouvoir non seulement résister à ce tsunami contre l'Algérie, contenir cette offensive de l'État français contre l'Algérie et surtout prendre l'avantage avec des arguments, avec de la compétence, avec de l'excellence et avec de la visibilité. Aujourd'hui, c'est la diplomatie algérienne qui est visée, qui est touchée, qui est salie. Je crois qu'il est temps, à la lumière de ce qui est en train de se passer, ou bien de confier la mission au consul général à Paris, à défaut de mettre un nouvel ambassadeur, ou bien que le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger aille s'exprimer dans les médias français et pas simplement en Algérie, parce qu'en Algérie, le public est déjà gagné. C'est l'opinion publique française qu'il faut convaincre. Il faut répondre aux médias français, il faut répondre aux intellectuels français, il faut répondre aux diplomates français, il faut répondre aux juristes et avocats français. C'est pas un public qui est déjà gagné à notre cause avec qui il faut faire ce travail-là. Il faut aller au charbon. Parce que là, c'est une guerre médiatique, c'est une guerre politique, c'est une guerre diplomatique, c'est une guerre judiciaire, c'est une guerre intellectuelle que la France a décidé de lancer contre notre pays. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas avec des communiqués de presse qu'on va combattre ce tsunami aux multiples facettes. Alors, mes chers compatriotes, je crois qu'il est temps de prendre les choses à bras-le-corps, de faire les choses dans l'ordre et cesser cette vision à très court terme, c'est-à-dire à 24 heures. C'est ainsi que l'avait défini le colonel de la gendarmerie algérienne. Il faut faire les choses sérieusement, comme on les fait dans les pays occidentaux. Car la méthode qui a été utilisée par ces diplomates incompétents et médiocres qui gèrent le dossier France, il faut qu'elle cesse. Il faut changer de méthode, il faut changer d'hommes et de femmes à la tête de cette section qui a la lourde tâche de défendre notre pays, notre honneur et les intérêts de notre diaspora à l'étranger. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, Allah yarham shuhada.